Bonjour toutes et tous, merci de l'intérêt que vous portez à ces modules de travail. Nous allons maintenant aborder le 5e module, qui pour moi est un petit peu l'aboutissement et un résumé de tout ce qui a été fait précédemment. Il s'agit de la forme du phénix, à proprement parler, qui ne fait pas partie des katas de l'école en tant que telle, mais qui pour moi, je trouve, offre un intérêt très prononcé, c'est-à-dire que personnellement c'est la forme que je travaille le plus, parce que dans cette forme est contenue toutes les autres que nous avons vues précédemment, ainsi que leur dynamique bien particulière. Et donc à partir du phénix, il y a moyen de décortiquer le phénix, de retomber sur le pendule, l'oiseau, la tortue, le dragon ou l'ours, sans aucun problème, tous ces éléments sont présents. Donc effectivement ça dépend de votre niveau, mais si vous maîtrisez déjà bien les modules précédents, le phénix à lui tout seul concentre tout ça et offre un intérêt vraiment infini, parce qu'on peut décliner tous les exercices et toutes les dynamiques de manière infinie à partir de ce kata. Comme chaque fois, je vous invite à vraiment prendre le temps de vous poser, de placer vos appuis tranquillement, de prendre conscience de votre alignement vertébral, de prendre conscience de votre latéralité, maintenant c'est mieux aussi, de tous les soufflets que nous pouvons activer, que nous avons appris à activer, des effets pneumatiques que j'ai évoqués lors du dernier module, c'est-à-dire l'idée de s'asseoir sur une grosse balle, que les balles soient construites, imaginées entre les cuisses, c'est-à-dire que si je pousse, je sens la résistance, et en même temps, si je relâche cette tension, ça me fait m'ouvrir vers l'extérieur, d'accord ? Donc, toute cette approche du rebond va être très présente dans le phénix. Colonne vertébrale, bassin, les appuis, la détente. Les dynamiques du pendule sont présentes, de l'oiseau, de la tortue sont présentes, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours de mouvoir le bassin dans l'espace, de mouvoir la ceinture scapulaire, les omoplates, vers l'avant, vers le haut, vers le bas, dans la latéralité, donc avant, le haut, le bas, l'avant, l'arrière, et puis la latéralité, d'accord ? Les tensions dans les jambes, c'est pareil. Visser, dévisser, synchroniser, désynchroniser. À ce stade-ci, le bassin est en arrière et les charnières devant, ici, sont ouvertes. Je repousse le bassin et je propulse mes omoplates vers l'avant. Je les fais se recoller. Je les éloigne. Retrait du bassin. J'ouvre. Je recolle. Je remonte et je fais la même opération en haut. Donc la même opération se fait en haut et en bas. Monter, je me réaligne, ouvrir, fermer, devant, reculer le bassin, ouvrir, fermer, se redresser, se réaligner. Je vais le faire de manière un peu plus dynamique. Même principe de travail qu'habituellement, vous avez l'occasion de faire varier le curseur de 1 jusqu'à 10, 10 étant quasiment la forme aboutie et qui aboutit vers le Ritsuzen. Donc c'est la forme immobile, vous prenez n'importe quel moment dans la posture et vous essayez de générer les tensions internes, ou avec les deux, vous essayez de générer les tensions internes pour faire le mouvement dans son entièreté à partir de n'importe quel moment de la forme. Il ne s'agit pas d'imaginer, de faire la forme, il s'agit réellement de créer l'aptitude à générer les tensions pour faire la forme, mais en même temps les tensions contraires qui vous empêchent la réalisation du mouvement. Dans un premier temps, je vais travailler les lignes secondaires que nous avons travaillé. C'est le récapitulatif de tout ce que nous avons fait pour le moment.
au niveau du mouvement des omoplates, au niveau de la fermeture, la dynamique des différents niveaux, la dynamique de mouvement, de générer le mouvement et l'énergie à partir des 5 niveaux. Ici, d'un côté, on peut le faire dans un sens et dans l'autre. Et puis l'autre. Alors constatez une chose, c'est que bien qu'un côté se comprime pendant que l'autre côté va s'étirer, il ne s'agit pas de se pencher comme ceci. Si je peux symboliser ma colonne vertébrale avec ce dokken, en fait, à aucun moment ma colonne vertébrale ne fait ceci. À aucun moment elle ne se penche. Imaginez les disques vertébraux, la colonne reste alignée, mais en même temps, les disques se ferment d'un côté ou de l'autre. C'est une image qui n'est peut-être pas tout à fait correcte, mais essayez d'imaginer ça comme ça, c'est un petit peu ce qui se passe. Donc, il ne s'agit pas, quand je ferme un côté, de faire ça, puis de donner la direction avec un angle. Il s'agit de fermer d'un côté, d'ouvrir de l'autre, en gardant l'alignement de la colonne vertébrale. Ce qui a pour effet de travailler la compression dans un sens, d'un côté et puis de l'autre, compression-ouverture. Donc ici on a un phénomène qui est déjà présent dans l'ours, mais qu'on amplifie dans le phénix. Alors vous savez, ceux qui me suivent, qui sont fidèles, que moi j'ai un nom pour ça, j'appelle ça le travail des soufflets, pour faire court, mais que tout le monde déteste, mais qui est bien utile. Merci. À partir d'ici, toujours possibilité d'augmenter la charge, y compris des tensions dans les jambes. Nous allons évoluer vers une forme complète de renforcement-étirement qui prépare à Ritsuzen. Je vous propose dans cet exercice de déplacement de rester sur le thème du triangle, pointe avant, pointe arrière, une direction offensive, une direction plus défensive. Mais si vous le désirez, repassez par chacune des étapes. Quel pied je bouge en premier? Celui dans la direction dans laquelle je me dirige, ou celui qui est à l'opposé de cette direction, ou les deux en même temps. Ça, c'est un travail que je vous laisse faire. Je ne vais pas développer tout ça ici, c'est déjà fait. Il suffit de se recaler là-dessus. Et ici, ce que je vais vous proposer, sur base du triangle pointe avant, pointe arrière, offensif, défensif, c'est de bouger le plus librement possible, qui est l'étape suivante à ce que je vous ai proposé juste avant. Le phénix contient tout. Donc, pour moi, il n'est pas envisageable de montrer tout lors de cette vidéo et lors de cet exercice. Je vais simplement attirer votre attention sur 2 ou 3 éléments. Ce qui est intéressant, c'est notamment la capacité à travailler la compression à gauche et à droite pour travailler toute voie si on désire, de manière défensive ou de manière faussement défensive, c'est-à-dire que je peux donner une indication à mon partenaire, à mon adversaire, que je m'éloigne et en réalité je vais me rapprocher de lui. C'est un exemple parmi d'autres. Je m'explique. Si je m'éloigne en fermant mon côté arrière et ouvrir le côté avant, je vais
je recule, je peux l'un et l'autre de cette manière-là. Donc je peux tout à fait faire ici. Avancer. C'est un mode utilisable, il y en a plein d'autres. Le but n'est pas de faire une liste complète. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour ce qui coupe pied avant. Voilà. Pied avant. Je peux utiliser et capter la garde de l'autre, et pendant ce transfert, cette compression arrière, je peux libérer sans appel mon pied avant pour qu'il se donne. Tout ce qui est tentative de contrainte de saisie, mouvoir le corps de cette manière-là, dégager un angle pour frapper derrière dans notre jambe, pouvoir se dégager. Petit extra concernant le phénix qui pourra vous faire plaisir, que vous pourrez utiliser comme moyen de détente, comme moyen d'étirement, et puis quelque part comme aide-mémoire, car en travaillant de cette manière-là, vous allez pouvoir repasser, vous remémorer tout ce que vous faites déjà bien à partir des katas que nous avons vus et du phénix. Et puis, simplement aussi, se faire du bien en 5-10 minutes sans faire un entraînement qui doit nécessairement durer 1h30. C'est important. Donc nous allons faire cette forme dans son côté Qigong énergétique de bien-être. La forme, vous la connaissez. Le but étant ici d'activer toutes les zones de la colonne vertébrale, d'insister sur les compressions, les ouvertures, le dégagement des charnières, toute cette dynamique, les tensions dans les jambes, légères. Ce n'est pas du renforcement à proprement parler. Il s'agit malgré tout d'un renforcement parce que si vous faites ça régulièrement, vous mobilisez quand même tous les muscles profonds. C'est quand même une forme de musculation que vous pouvez faire quotidiennement à charge légère. Et le fait de le faire quotidiennement à charge légère vous renforce déjà. Un autre effet non négligeable quand on travaille ce genre d'exercice, tous les katas que nous venons de faire, c'est qu'on stimule les organes internes. Les poumons sont comprimés, le foie, la rate, l'estomac, les intestins, tout ça, par le fait d'une répétition comme un automassage, va stimuler et renforcer vos organes. Et donc votre bien-être et votre santé. Je vous synchronise, côté, et puis l'autre, toujours dans la recherche de la légèreté, de trouver quelque chose d'harmonieux dans le mouvement. Vous pouvez vous concentrer sur le mouvement en tant que tel, si vous le maîtrisez déjà bien, vous pouvez vous concentrer sur le souffle. À un autre niveau, le souffle suit le mouvement, c'est le mouvement qui fait respirer. Et pour ça, il faut déjà bien avoir compris comment le souffle génère le mouvement et comment le mouvement peut générer le souffle. Ce qui est l'étape suivante en général. L'étape vers laquelle on essaie de s'acheminer. Étirez au maximum le côté droit. Posez le pied sur le bord intérieur du pied du gros orteil. Essayez de créer un arc de cercle de ce côté-ci. Tout ce que j'étire et que j'élève au-dessus de moi à droite, je fais l'inverse à gauche. Je travaille cette compression, ces tensions dans les jambes qui sont présentes, sur lesquelles je peux me concentrer un peu plus. Visser, dévisser. Voilà. J'essaie de rendre le mouvement apparent pour que vous voyez les choses. Je vais comprimer cette balle qui est entre mes cuisses et laisser monter ma jambe gauche. Passez en revue tous vos niveaux tranquillement. Là, je vais aller un peu plus vite. Mais passez en revue chaque niveau. Bien étirement colonne vertébrale, la tête va vers le haut, le coccyx vers le bas, comme si j'allais m'asseoir.
inverser la proposition au niveau du corps. Je vais le faire de ce côté-ci. S'asseoir, comprimer, poser, ouvrir, écarter, comme si la balle entre les cuisses écartait au maximum. Et je vais basculer ce qui était ouvert au niveau du corps, je le ferme, et ce qui était fermé, je l'ouvre. Je vais montrer de l'autre côté. S'asseoir, poser, ouvrir le pied, donc vriller au maximum. Je génère déjà la tension utile que j'ai évoquée. Tension pour écarter l'intérieur des cuisses de l'autre. Genou, par là, l'autre part dans le sens inverse. Et j'inverse les tensions au niveau du haut du corps en m'alignant sur la jambe arrière. Tension vers le haut, pas par là, pas par là, pas par là, par là. Par là, dans l'axe de ma colonne vertébrale. Tension dans l'axe de ma colonne vertébrale. Je m'aligne sur la jambe arrière. J'écarte un peu plus. Passez en revue toutes vos tensions. Tendre, détendre, masser par l'activation de ces tensions, comme un massage interne. Et puis passer en revue les 5 niveaux sous la gorge. Je fais bouger la rotule comme si je volais. Gauche-droite. Je redresse un peu au niveau du sternum. Niveau du sternum. Gauche-droite. Je passe en revue. Je redresse encore un peu. Niveau du plexus solaire. Gauche. Droite. Même homme. Basculer à gauche à droite. Pubis. Tête de fémur. Ouvrir. Resserrer comme si je voulais comprimer la balle entre l'intérieur de mes cuisses et ouvrir comme si cette balle se gonflait, comme si je la comprimais et qu'il y avait un rebond. Revenir dans la position de départ et on fait la même chose de l'autre côté. Je vous remercie, bon entraînement et à la prochaine fois.